Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons décortiquer ensemble les dernières actualités footballistiques qui font déjà trembler les terrains d'Europe en ce mardi 11 mars 2025. On va plonger dans l'atmosphère électrique qui règne autour du match retour de Ligue des Champions opposant le FC Barcelone au Benfica Lisbonne. L'ambiance est à la fois festive et empreinte de tristesse, et vous allez découvrir des détails exclusifs qui vous donneront l'impression d'être sur place. Ce mardi après-midi, le FC Barcelone reçoit le Benfica Lisbonne pour ce match retour crucial des huitièmes de finale. Le Barça, leader incontesté de la Liga, se présente dans ce duel avec la confiance d'une équipe qui a su arracher une victoire 1-0 lors de la rencontre aller, malgré avoir joué en infériorité numérique pendant plus de 70 minutes. Un exploit qui en dit long sur la détermination des joueurs, même face à l'adversité. Mais au-delà du défi sportif, cette rencontre revêt une dimension toute particulière, car c'est la première depuis la tragédie qui a secoué le club. En effet, samedi dernier, Carles Miñaro, le médecin du club, nous a quittés de façon subite et douloureuse. Son décès a profondément marqué tout l'effectif et les supporters. Mais comme souvent dans le monde du football, la rivalité ne tarde pas à se manifester. Les supporters ont aussi profité de l'occasion pour rappeler une vieille plaisanterie en s'attaquant à Vinicius Junior, le joueur dont les frasques sur le terrain ne passent jamais inaperçues. En effet, certains fans du Barça, toujours à l'affût de se moquer de leurs rivaux, ont entonné le chant « Vinicius, ballon de playa ». Cette provocation, relayée notamment par une vidéo d'El Chiringuito, en dit long sur l'intensité de la rivalité et sur la manière dont certains supporters aiment taquiner les stars adverses. En parlant de stars, il faut également revenir sur les propos qui ont récemment enflammé la presse sportive. Carlo Ancelotti, l'entraîneur emblématique du Real Madrid, était présent en conférence de presse avant le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid. Un rendez-vous de grande importance pour le club madrilène, qui, il y a seulement une semaine, avait pris l'ascendant lors du match aller en s'imposant 2-1 à Santiago Bernabéu. Demain, les Merengues devront impérativement gérer ce score et trouver la bonne stratégie sur la pelouse des Colchoneros, qui sont plus déterminés que jamais à renverser la vapeur et à prouver leur valeur sur la scène européenne. Au cours de cette conférence, Ancelotti n'a pas hésité à se montrer franc et direct, notamment lorsqu'il a abordé le sujet épineux de la relation entre Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Alors que certains observateurs critiquent ouvertement la façon dont ces deux jeunes talents interagissent, sur et en dehors du terrain, l'entraîneur a déclaré avec une grande assurance « Ce que vous voyez, je ne le vois pas. Je trouve qu'ils s'entendent très bien ». Ces mots résonnent comme une véritable déclaration d'intention, montrant que malgré les rivalités et les critiques, le football est avant tout une question de passion et de complicité entre joueurs. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui vous apporteront toutes les infos et analyses exclusives sur vos équipes préférées. Revenons aux enjeux de demain. Ancelotti a poursuivi en expliquant que l'objectif pour le Real Madrid est clair, se qualifier pour les quarts de finale, quoi qu'il arrive. Il a évoqué les difficultés inhérentes à la préparation des tirs au but, rappelant que la gestion de la pression dans ce genre de situation reste un défi permanent pour toute équipe. Répéter l'ambiance, la situation mentale. Nous ne pensons pas à cela pour le moment. Pour l'instant, nous pensons à faire un bon match, à rester concentrés et motivés, a-t-il ajouté. Ces mots reflètent toute la détermination d'un groupe qui, malgré la difficulté du parcours dans cette compétition, continue de rêver et de se battre avec une ferveur inébranlable. L'entraîneur a également souligné la complexité des rencontres cette année, qui semblent être plus relevées que par le passé. Selon lui, la compétition offre toujours le même niveau de tension et d'équilibre, où chaque petit détail peut faire basculer le résultat d'un match. Ce constat trouve tout son sens lorsqu'on pense aux multiples rebondissements qui ont jalonné cette campagne européenne. Il a conclu en rendant hommage à Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, en affirmant que tous les matchs qu'ils ont disputés contre ces équipes ont toujours été équilibrés et intenses. Demain, ce sera exactement la même chose. Un match équilibré, décidé sur de petits détails. Je pense que c'est un grand entraîneur et que nous avons une conception du football très similaire. J'ai beaucoup de respect pour lui, il est fantastique,
a-t-il déclaré, illustrant ainsi la reconnaissance mutuelle entre les grands stratèges du football européen. Les supporters, les joueurs et les entraîneurs se retrouvent tous autour d'un même amour du jeu, malgré les difficultés et les défis à relever. Que vous soyez fan de longue date ou simplement passionné par les rebondissements du football, cette rencontre promet de réserver son lot de surprises et d'émotions fortes.